Nous sommes avec le coach Mohamed Ouabi, sélectionneur des U20. Coach, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Monsef, merci à vous. Merci infiniment. Alors évidemment, on sait que le stage commence pour vous en vue de la préparation, donc on le sait, au mondial. Vous avez rassemblé de nombreux joueurs et notamment des joueurs locaux. Comment se passe cette préparation? Elle se passe bien dans le sens où la première semaine qu'on a faite la semaine dernière, c'était pour justement évaluer l'état physique et l'état de préparation des joueurs. Ils ont la chance maintenant de la plupart, pratiquement tous les joueurs qu'on avait, plus de 90%, même 95%, sont des joueurs qui ont fait la préparation avec l'équipe A, avec leur équipe A. Donc ça fait qu'ils se préparent maintenant depuis 3-4 semaines. Donc voilà, on était très satisfaits parce que on s'est rendu compte que la plupart des joueurs étaient déjà arrivés à un certain niveau de préparation intéressante. Donc on est tout de suite passé par un match amical, ce qui n'était pas prévu. Alors on a décidé, comme ils étaient prêts, de faire un match amical contre le CODM la semaine dernière Comment ça s'est et passé? d'organiser bien. Bon, il y a eu du bon et du moins bon. Maintenant c'était un match équilibré, donc c'était pas mal. Je vais pas parler du score parce que bon, c'est pas l'intérêt. À partir du moment où les résultats sont pas divulgués, je vais pas en parler. Mais c'est un score positif pour nous. Mais voilà, c'était un match de reprise, donc un match avec beaucoup de déchets, mais un match intéressant aussi où on a pu voir les qualités et les défauts de certains de nos joueurs. Exactement. Et puis, on le sait, dorénavant, désormais, il y a deux matchs amicaux qui vous attendent contre l'Égypte, un adversaire qu'on connaît bien, mercredi et vendredi. Quels seront les aspects sur lesquels vous allez prioritairement travailler? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ce stage, il sert surtout. Euh, on peut pas parler de préparation à la Coupe du Monde parce que la plupart de nos joueurs, la plupart des joueurs qui seront à la Coupe du Monde, et je parle d'au moins 90%, sont pas là. Parce qu'ils jouent en Europe ou parce que certains sont à la CHAN. Et donc, on ne peut pas vraiment préparer tactiquement. Ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est d'élargir un maximum la possibilité de choix qu'on a par rapport aux joueurs. C'est important, c'est que je pouvais rester là au mois d'août à suivre les joueurs comme je le fais chaque fois à la télévision, parce que ce week-end, il y en avait quand même 5-6 qui ont joué, analyser les matchs, ce qu'on fait avec l'analyse vidéo, etc. Et faire que ça. Mais on a préféré quand même faire des stages pour déjà, au cas où on peut découvrir des joueurs qui pourraient nous intéresser à court terme pour la Coupe du Monde, mais aussi à moyen terme. Il y a pas de souci, même si c'est après la Coupe du Monde, on est gagnant. Donc, c'est surtout ça l'objectif, parce qu'en fin de compte, les joueurs, on les connaît la plupart, et on sait aussi qu'à certains postes, on risque d'avoir certains problèmes. Certains des joueurs qu'on a ici sont très conscients que voilà, qu'il y aura beaucoup de concurrence. Le latéral droit qui est ici, ben, il sait très bien il est en concurrence avec Ali Mamar, Faisal Meziani, Koutoun, El Anache. Donc, il sait très bien qu'il est en concurrence avec ces joueurs-là et qui ont déjà un certain niveau. Mais ce qui est bien, c'est de les préparer parce qu'on peut avoir des blessés, on peut avoir des clubs qui libèrent pas les joueurs. Et puis, on peut avoir une bonne surprise, un joueur qui fait une très bonne préparation, qui montre de grosses qualités et qu'on prend. Donc voilà, donc c'est plutôt un travail de repérage cette semaine, découvrir les joueurs, tout en mettant bien sûr nos principes et en essayant de gagner le match. L'Égypte vient avec son équipe type. Euh, Ils savent très bien qu'on les a battus 2 fois chez eux, donc ils viendront avec l'envie de gagner, mais c'est ce qu'on recherchait aussi. On cherchait aussi un adversaire vraiment coriace, parce que si on veut évaluer nos joueurs, si on veut savoir si nos joueurs sont prêts à aller à la Coupe du Monde, si on les appelle, eh ben, il faut qu'on les évalue face à des grosses nations. Et donc, pour nous, c'est tout intéressant. Mais on ne peut pas dire que l'équipe qui jouera sera l'équipe de la Coupe du Monde, je pense pas. Exactement. Et puis, bon, on sait du côté donc des joueurs, on l'a dit, mais vous, j'imagine que votre préparation pour la Coupe du Monde a déjà commencé, peut-être même par l'analyse de vos futurs adversaires. Oui, ben, la première étape, après le tirage au sort, d'essayer d'avoir le maximum de matchs possible. Alors, bien entendu, maintenant, avec Wisecout, avec les connexions qu'on peut avoir avec les autres analyses vidéo, on sait avoir un maximum de matchs, mais ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir les matchs en plan large, ce qui est très intéressant pour nous, pour pouvoir vraiment analyser tactiquement. Parce qu'on peut aller, les matchs qui ont été télévisés, on peut aller les chercher sur Wisecout, il n'y a pas de souci, mais c'est pas en plan large.
Donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a réussi à avoir quand même beaucoup de matchs, à part l'Espagne, qui est assez compliqué à avoir puisqu'ils ont arrêté avec leur U20. Donc, ils ont été champions d'Europe il y a 1 an avec la génération 2005 et ils ont plus travaillé avec cette génération-là. Ils sont passés à la génération 2006. Donc là, ils vont récupérer la génération 2005. Donc, on n'a pas assez de références à part il y a 1 an quand ils étaient en U19 et pas avec le même coach. Donc là, ce qu'il faut, la difficulté, c'est analyser les matchs d'il y a plus d'1 an pour analyser individuellement les joueurs et analyser l'euro qui vient de se passer maintenant U19 pour analyser la tactique et les stratégies parce que ce sera le même coach. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué l'Espagne, surtout que c'est le premier match. Mais sinon, les autres, le Brésil, le Mexique, on a assez de matchs. Et puis, il y a aussi toutes les autres équipes des poules A, B qu'on doit aussi analyser. Donc, on se concentre sur notre poule, mais on analyse. Il y a beaucoup de travail. Il y a énormément de travail, surtout qu'on essaie d'avoir toutes les datas aussi, toutes les analyses techniques, tactiques et individuelles aussi. Donc voilà, et ça permet aussi quand je suis devant ma TV ou ça peut être le week-end ou n'importe quelle heure, c'est de zapper et tomber sur un joueur brésilien par exemple et l'analyser chez moi à la maison. Donc c'est Et il y aura une ultime date FIFA, ce sera en début septembre avant de s'envoler, Inch'Allah, direction le Chili. Là, on l'a dit, vous allez récupérer l'ensemble de votre effectif et là, on pourra vraiment parler d'une préparation. Aujourd'hui, vos joueurs, vos titulaires qu'on a vus, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations, comment se déroule leur préparation individuelle? bien parce que s'il y a aussi le suivi des joueurs. Donc le suivi des joueurs, on a une grosse, comment dire, on a un noyau très large et ça fait qu'il y a beaucoup de joueurs à suivre, pas seulement ceux qui étaient à la CAN, ceux qu'on n'a pas sélectionnés, mais qui performent, ceux qui n'ont pas été libérés, ceux qui étaient blessés. Donc ça fait beaucoup de joueurs, ça fait plus de 50 joueurs. Et mais ça se passe bien. Après, il y a quelques blessés, comme Redal Alaoui et Faisal Meziani, qui sont actuellement blessés, qui vont arriver juste ou pas, peut-être pas à la date FIFA. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils arrivent prêts à la Coupe du Monde et surtout avec du rythme de match. Mais sinon, beaucoup de joueurs jouent déjà. On a déjà des championnats qui ont commencé, que ce soit en Belgique, en Ligue 2 en France, en deuxième division aux Pays-Bas. Là, on voit au Portugal aussi. Là, on voit que des joueurs ont commencé à avoir des minutes, à jouer. La préparation aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu beaucoup de matchs en préparation avec les A. Donc voilà, la date FIFA de septembre va servir à vraiment déjà préparer. On en saura plus aussi sur les joueurs qui vont être libérés ou pas. Faut pas se le cacher. Un joueur qui performe dans son club en Europe va être encore plus difficile à avoir à la Coupe du Monde. Malheureusement, c'est comme ça. Si un joueur devient très important dans son équipe, ça va être compliqué. Donc, on leur souhaite le meilleur, mais on souhaite tous qu'ils soient avec nous à la Coupe du Monde. Donc, il va falloir négocier. Et pour savoir un petit peu, peut-être que certains ne viendront pas à la date FIFA. Peut-être qu'il y aura un accord avec certains clubs. Il faut savoir que les championnats ne s'arrêtent pas pendant la date FIFA. Je donne un exemple, c'est la deuxième division espagnole et la deuxième division aux Pays-Bas. Et on a beaucoup de joueurs là. Le championnat ne s'arrête pas. Ça veut dire que si vous prenez le joueur à la date FIFA et que vous le prenez une semaine après encore pour la préparation à la Coupe du Monde, ça veut dire que pendant 1 mois et demi, il ne joue plus avec son équipe. Si c'est un titulaire indiscutable, c'est compliqué pour le club d'accepter. Donc on peut, si c'est un joueur intéressant, si c'est un joueur qui connaît déjà nos principes, qu'on connaît bien, qui est prêt physiquement, ben on peut le laisser à disposition de son équipe pendant la date FIFA et le récupérer pour la Coupe du Monde. Donc il va falloir, il va falloir jongler avec tout ça. Bien sûr. Mais voilà, ben on le savait, donc Bien sûr. Et puis en plus, ça cette va. Coupe du Monde, dit, c'est pas, ce n'est pas pendant une période de date FIFA, donc il y aura aussi cette complexité de pouvoir ramener l'ensemble de l'effectif au Chili. En tout cas, on vous remercie infiniment, coach Mohamed Wabi, de nous avoir consacré ce petit temps pour cette émission Foot Extra, et on vous souhaite évidemment une bonne préparation et surtout de passer de bons matchs amicaux et de ramener le résultat, Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. vous. Au revoir.